Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto assez spécial, hein. Je vais vous parler spécialement de l'organisation du potager. Je vous explique ça tout de suite parce que j'ai constaté que beaucoup d'entre nous les jardiniers s'organisaient pour justement réussir au mieux son potager chaque année. Je me suis fait mon propre organisation et je voulais vous la partager et vous expliquer plusieurs choses. Du coup, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour faire cette organisation. Enfin, pour vous expliquer cette organisation. À tout de suite. Du coup, les amis, c'est parti. Je vous explique tout de suite l'organisation des semis. Donc, comme je vous le disais tout de suite, j'ai constaté, fur et à mesure, en parlant avec plusieurs jardiniers, que un jardinier devait être un peu organisé. Alors, soit très peu ou soit beaucoup, ça dépend de lui, parce que chaque jardinier est différent, chaque jardinier a ses manières, a ses façons de faire. Hein, voilà, personne n'est comme les autres. Hein. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut faire comme ça, l'autre il va dire qu'il faut faire comme ça revient au même. On arrive tous à faire des bonnes cultures. Donc en parlant avec plusieurs jardiniers, ils m'ont dit qu'en fait il fallait être vraiment très organisé. Donc après ça dépend de chacun. Une personne qui est très organisée dans sa tête, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après, plusieurs personnes faisaient, voilà, plusieurs jardiniers que je connais qui sont dans mon village, voilà, tout simplement, ils s'organisent un peu comme moi. Du coup c'est pour ça que je les ai un peu recopiés d'une façon ou d'une autre, hein, mais plus spécialement, plus comment dire, plus pour que je m'y retrouve aussi, quoi. Moi personnellement je fais cette organisation parce que ça va me permettre de mieux réussir et voilà, de mieux savoir cultiver et entretenir mes plants, hein. Du coup c'est pour ça que je vais vous montrer ça. Et puis voilà. Alors du coup, voilà, je me suis fait des petits documents, hein, vous savez, avec des feuilles comme ça, voilà. Donc j'ai marqué chaque document comme ça. Donc par exemple pour l'organisation du potager, donc je me suis fait des titres un peu inventés, hein, enfin voilà, c'est moi, c'est vraiment un truc personnel. Donc pour l'organisation du potager, moi ce que je vais faire spécialement dans ce document, c'est, alors voilà, par exemple je vais me faire des croquis chaque année. Comme vous pouvez voir les années qui sont là, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein. Donc chaque année, mon potager, comment il est organisé vu du ciel, comme on pourrait dire, avec chaque légume qui est cette année. Et donc du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser pour ne pas remettre les mêmes choses, pour ne justement pas remettre les mêmes choses l'autre année, hein. Parce que ça arrive souvent, qu'en fait, on fasse pas tellement attention. La plupart du temps, on fait attention, mais il ne faut surtout pas replanter les mêmes choses que l'an passé. Et donc du coup, au moment du repiquage, enfin en été, on n'a souvent pas le temps et enfin c'est vraiment un peu pressant tout ça de repiquer puis on fait pas attention. On se dit mince, c'est un cucurbitacé, on n'aurait pas dû le mettre avec eux. Bon voilà. C'est pour ça qu'en fait l'organisation du potager, ça va me permettre de faire attention à ça et surtout voilà, donc déjà en premier de faire attention à ça et puis faire attention aux associations enfin voilà, par exemple les cucurbitacées, elles vont bien avec ça, avec ce légume-là, les poireaux vont bien avec les carottes, tout ça. Donc ça va permettre d'être organisé, de pouvoir gérer sa place comme ça. Donc il y en a qui arrivent à faire autrement, mais moi personnellement, j'aime bien prendre un petit document. Et puis voilà. Ensuite, un deuxième truc, bon, organisation des récoltes jour par jour, c'est vraiment un truc personnel là que je me suis fait, mais c'était plutôt pour... Enfin, c'est cette année j'avais fait ça, mais en y réfléchissant, on n'y a pas besoin. C'est en fait chaque jour, en été, surtout en été, mais il sert pas gros, enfin pas tellement à grand chose ce truc-là, parce que c'est vraiment chaque jour ce que je dois récolter en voyant comment ça pousse, hein, donc ça voilà, c'est vraiment un truc vite fait quoi, un truc qui sert presque à rien. Donc ensuite, organisation des graines, ça c'est quelque chose que je trouve très important. C'est par exemple donc les graines qu'on achète et les graines qu'on récolte. Donc qu'on a envie de ressemer l'année prochaine, parce qu'on est beaucoup de jardiniers à vouloir ressemer, enfin à vouloir garder nos graines des légumes que nous consommons. Et c'est vraiment très bien, franchement. Et donc du coup, moi personnellement, ce document va me permettre de faire attention à chaque légume, comment il pousse. Par exemple, je vais vous expliquer sur 35 salades qui vont pousser en même temps, même si ça fait assez beaucoup.
je vais en garder juste deux trois grosses, mais les plus grosses qui vont monter en graines. Donc il faut marquer, donc je vais faire ça parce que surtout en été, ça va vite, hein. Tout ce qu'on a envie de faire monter en graines, et moi personnellement l'année prochaine, je vais me faire un jardin spécialement qui montera en graines. Donc voilà. Enfin un jardin où il y aura des légumes qui vont monter en graines, vous m'avez compris. Et donc c'est pour ça que je me fais comme ça pour marquer la variété, tout ce qu'il faut marquer pour récupérer les graines et toutes les méthodes, comment je les ai fait. Mais enfin, on croirait pas comme ça, mais c'est très efficace. Moi, là, cette année, j'ai mal récolté mes graines parce que justement, j'étais pas assez organisé. Que moi, j'aime vraiment m'organiser. Ensuite, donc ça, un deuxième truc, un troisième, les archives des récoltes. Du coup, comme vous pouvez voir, voilà, c'est tout ce que je récolte. Toutes mes récoltes, donc un peu en brouillon, parce que justement, je n'étais pas organisé. Et du coup, c'est assez la galère. Donc en fait, ça me permet à moi, personnellement, de d'envisager tous les légumes que j'ai récoltés. Donc par exemple, cette année, j'ai fait 118 pieds de tomates. Et donc je récolte toutes les tomates, donc je compte toutes les tomates à chaque fois que je récolte, et aussi bien sûr je les pèse, et ça me permet de voir un prix, comme si je les avais achetées, parce qu'en fait moi je dépense un prix X dans les graines, et moi ce que j'aime bien, enfin c'est un petit truc que je me fais, c'est de rembourser le double avec ce que je récolte. Donc voilà, par exemple, l'année dernière, j'ai dépensé 60 € de graines parce que je m'y suis pris vraiment tard et les prix étaient vraiment hauts. Donc voilà, et en tout, là pour l'instant, j'ai déjà récolté pour 200 € de légumes. Du coup, je suis assez content parce que ça marche et franchement, on n'y croirait vraiment pas. Mais quand je fais les calculs, donc je pèse au kilo. Donc tu regardes le prix au magasin qu'on va tout le temps. Chez nous, je regarde vraiment le prix au kilo au moment qu'il est, hein, voilà, parce que ça change assez souvent. Enfin, non, pas souvent, mais bon, ça change quoi. Et donc, pour l'instant, on a eu 200 € de légumes. Du coup, je suis assez content parce que, voilà. Et aussi, voilà, ça me permet aussi d'envisager comment, sur 118 pieds de tomates, j'ai récolté un nombre X de tomates pour voir si c'est bien vis-à-vis bah, du nombre de pieds de tomates que j'ai replanté, quoi. Ça me permet aussi de voir ça et de... Voilà. Ensuite, bon bah ça c'est les fleurs et son organisation, donc ça revient un peu pareil que l'organisation du potager. C'est spécialement les fleurs que j'ai envie de faire, que j'ai envie de, par exemple les glaïeuls, que j'avais envie de faire des petits glaïeuls. Bon bah du coup je suis pas du tout organisé, enfin j'ai complètement oublié. Et enfin bon, j'espère que ça va faire quelque chose, mais du coup je m'en suis pas occupé comme il le fallait pour avoir des beaux petits glaïeuls, des beaux petits bulbes quoi. Du coup voilà, bon après c'est une organisation qu'on fait très personnellement, hein, mais voilà. Ensuite l'organisation des semis c'est assez important, hein, donc assez important dans le sens que faut faire attention au niveau du semis justement, du semis donc qu'on doit faire vis-à-vis de la lune. Donc faut faire attention à la lune descendante, la lune montante. Et donc en fait ce document ça va me permettre, par exemple on sera à tel mois, il faut par exemple faire mes semis, je dis n'importe quoi, des côtes de bête ou poirées, hein, et ben je vais regarder la lune, du coup c'est bon, le nombre de graines que je fais, le nombre de graines qui a levé, le nombre de graines en repiquant, enfin c'est tout un truc, tous les semis, je vais suivre tous les semis, et puis ça va me permettre de voir aussi en même temps de marquer les erreurs que j'ai fait en semis, et puis tout ça, ça va me permettre de mieux faire les années prochaines, quoi. Et aussi de savoir un peu, ça me fait un peu des archives, quoi, pour chaque année, je vois à peu près ce que j'ai fait l'année dernière et j'essaye de faire un peu mieux, un peu plus, et en apprenant, bien sûr. Donc voilà, c'est une organisation quelconque. Ensuite, organisation des plantes, donc je sais pas trop ce qu'il fait là, je me rappelle plus pourquoi, mais je pense que c'est chaque plante, le nombre de plantes que je fais, par exemple des pieds de melon, j'en ai tant, enfin j'en aimerais tant, et après je fais vis-à-vis, mais je sais plus tellement. À quoi il sert celui-là? Bref, voilà, c'est pas grave. Du coup, c'est une organisation que je fais spécialement moi, parce que ça va m'aider à mieux apprendre et à mieux entretenir mes légumes, comparé à l'année dernière où c'était vraiment pas organisé, et franchement, moi je suis quelqu'un d'assez organisé, et c'est vraiment compliqué. Pour moi ça a vraiment été compliqué, je faisais un peu ça n'importe comment, je savais pas ce qu'il fallait faire dans le jardin, enfin c'était vraiment assez compliqué quoi.
Alors en plus que je débute, voilà, ma deuxième année et ma première année de semis, hein, j'ai fait énormément d'erreurs et que je me rends compte en ce moment en regardant vos vidéos, qui vous avez plus d'expérience. Ben, franchement, c'est vraiment super, on en apprend beaucoup et c'est vraiment très utile, hein. Donc ensuite, du coup, en parlant des erreurs et des choses qu'on a bien fait, je me suis pris un cahier. Donc un cahier spécialement récapitulatif du potager. Donc en fait, dans ce cahier, je vais marquer spécialement tout ce que j'ai fait les années précédentes. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que les années passées, je veux dire, ouais, bah, c'est pareil. Ce que je voulais dire, voilà, c'est que chaque erreur que j'ai faite, chaque bonne chose que j'ai faite, à chaque fois que je faisais quelque chose, je le marque dans ce cahier. Et en fait, ça va me permettre, donc les années prochaines, je vais relire ça. Et puis, ça va me permettre de faire attention aux erreurs que j'ai faites, parce que je vais les surligner. Et puis, voilà. Donc, tout ce que j'ai fait durant l'année, je le marque dans ce cahier. Comme ça, c'est une archive un peu, hein, comme on pourrait appeler ça comme ça. Et ça me permet de voir aussi ce que j'ai fait l'année et faire mieux l'autre année. Ensuite, ça. Alors, différentes cultures. Donc ça, c'est un peu un livre que je me fais moi-même. Justement pour avoir de meilleures cultures. Pour apprendre à mieux cultiver nos légumes. Donc bon, bah ça, je sais pas s'il y en a qui l'ont, mais vous pourrez reconnaître, c'est de Mon Jardin Plaisir. Hein, voilà. Je sais pas si vous êtes abonné à cette chaîne, mais il explique vraiment très bien, enfin je pense. Donc c'est je produis mes propres graines de courge. Et donc franchement ça explique vraiment très bien quoi. Hein, voilà. Et donc en fait ça me permet à chaque fois que je veux récupérer, ça me permet de relire, d'apprendre et puis de bien faire correctement. Par exemple ici après c'est plein de plein de documents que je me fais grâce au site internet qui explique vraiment bien. Donc par exemple la culture du poireau, c'est-à-dire du semis à la récolte, je vais mettre tout le moindre détail sur la culture du poireau, les maladies, les entretiens, les légumes amis du poireau, les légumes ennemis du poireau, voilà, donc tout par exemple voilà avec quoi il faut que le mildiou, l'odium, les pucerons, enfin le ver du poireau, tout ça voilà, tout va être marqué, vraiment tout, hein, jusqu'à la récolte. Voilà les différentes sortes de poireaux qu'il y a, puis bon après je mets des petites images et en fait ça va me permettre au moment de cultiver les poireaux, au moment d'acheter mes graines, hein, justement de voir laquelle variété qui va le mieux aller dans mon jardin et ça va mieux m'apprendre à cultiver mes poireaux. Comme vous pouvez le voir ici, la laitue que j'ai très mal que j'ai très mal fait cette année parce qu'elles sont toutes montées en graines. Du coup, j'étais vraiment déçu. Et voilà, donc je marque tous les moindres détails qu'il faut pour la laitue. Voilà, ensuite la mâche, pareil. Puis je fais, bon bah voilà, là je me suis arrêté là. C'est assez long, mais c'est vraiment très intéressant. Et donc en fait, je vais faire, voilà, tous les légumes que j'ai envie de mettre. Et puis voilà, pour cette organisation. Donc alors bien sûr, peut-être que vous êtes pas du tout... peut-être que vous organisez pas du tout, mais je pense que chez chaque jardinier, il y a un minimum d'organisation. Enfin, moi, je pensais pas que j'étais le seul à m'organiser, mais jusqu'à ce que je parle avec pas mal de jardiniers, hein, que ce soit sur Internet ou en dehors, mes voisins, tout ça, il y en a énormément qui sont organisés comme moi, et ils m'expliquaient leur organisation, donc c'est vraiment quelque chose, qu'on n'a pas envie de faire pareil, dans le sens que c'est eux qui font, c'est eux qui comprennent. Voilà, c'est vraiment une organisation personnelle. Mais au final, on arrive vraiment à faire des bonnes cultures, des bons légumes et tout ça. Du coup, on arrive à mieux être organisé pour notre potager. Du coup, voilà les amis, je voulais vous montrer à peu près mon organisation. Hein. Bon, je vous ai un peu mal expliqué, je suis désolé, mais bon, j'arrive pas à bien expliquer, mais dans ma tête c'est clair, je sais ce que je fais et je sais à quoi ça sert et je sais justement que ça va servir. Et puis voilà, moi ça va m'aider à être beaucoup plus organisé dans le potager. Voilà les amis, je vais vous laisser ici et je vais finir du coup de marquer sur ce cahier. De toute façon j'ai presque fini là pour l'année 2018. Hein. Puis voilà, il n'y a plus qu'à marquer. Bon voilà, en fait je marque vraiment toutes mes fautes, toutes les erreurs que j'ai fait, les moindres erreurs que je fais, j'y marque. Les moindres choses que j'ai fait, voilà, et puis ça me permet de mieux réussir les années prochaines. Allez, salut les amis,
on se quitte sur ça. On se retrouve pour peut-être une vidéo tout à l'heure pour vous montrer les salades que j'ai repiquées mercredi. Parce que je suis toujours pas allé dans la serre, il pleut, il y a plu toute la journée, c'est horrible. Bon bref, c'est pas grave. Allez les amis, je vous laisse sur ça. À très bientôt. Et un bon courage. Et bonne chance. Eh bien les amis, du coup, la vidéo n'est pas terminée. Hop. Alors, eh ben voilà. Je voulais vous montrer les salades qu'on a repiquées mercredi, qui sont super bien reparties. Elles étaient toutes couchées. Là, elles sont impeccables. Hein. Du coup, ce qu'on fait, c'est que je vais les laisser là-dedans. Hein, voilà. Je les laisse vraiment spécialement ici. Elles vont grandir ici. Donc là, ici, nous avons quelque chose pour fermer. Donc, je fais attention aux feuilles, bien sûr. Hein. Et donc, ça conserve, ça leur donne un petit peu plus de chaleur. Hein, enfin, je pense, j'imagine. Et donc celle-là ici, j'essaye de mettre un voile d'hivernage, ou surtout spécialement pour la nuit, je recouvre, hein, juste pour la nuit, je recouvre parfois un truc comme ça, spécialement, puis ça leur permet de garder un peu de chaleur. Voilà, parce que j'en ai pas mal. Là, mon grand-père, il va m'en ramener tout à l'heure. Encore, enfin, je pense qu'il m'a dit, je te ramène le double de ce que je t'ai amené la dernière fois. Du coup, c'est vraiment, vraiment utile et vraiment super, quoi. Voilà, ensuite, je voulais vous montrer les petits glaïeuls, là. Donc voilà, hein. Normalement, ça aurait dû faire que des boules comme ça, que des petits glaïeuls. Hein. Donc voilà, il y en a des gros. Autrement, ils sont vraiment tout petits. Hein. Du coup, là, la terre commence à être bien sèche. Hein. Du coup, voilà. Après, on va faire un semis. Donc, je vais bien je vais enlever tous les petits trucs. Et puis, on fera un semis quand ce sera le moment. Hein, pour nous faire des bulbes. Ça prend quelques années quand même hein, avant de faire des gros bulbes. Voilà. Hein. Donc moi les miens sont en train de sécher aussi. Et pour que je les recoupe après puis que je puisse les remettre en pleine terre pour l'année prochaine. Autrement les boutures de géranium, écoutez, ça fait une semaine en ce moment. Ils sont toujours bien quoi. Ils sont vraiment bien repartis. J'espère, on sait jamais, ça fait qu'une semaine. On va pas se faire une fausse joie. J'ai mis de l'hormone de bouturage donc on verra bien. Puis autrement, voilà, bon, rien n'a changé. Hein, autrement, voilà, si celle-là là qui pousse vraiment très bien, qu'il faut à tout prix que je repique, mais j'ai vraiment pas du tout le temps. Alors c'est vraiment assez chiant. Voilà. Il recommence à pleuvoir. Bon, je suis dans la serre, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà les amis, je vous quitte ici. Je suis en train de me poser la question si je vais pas repiquer des salades, mais il faut que je revoie en quelle lune nous sommes hein, pour repiquer les salades. Allez les amis, c'est parti, je vous laisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo.